Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors comme vous le savez, nous sommes dans les énergies de la pleine lune du 24 juin 2021 avec son lot d'émotions pour ceux qui sont très sensibles à la pleine lune. Vous verrez en fonction de comment vous vous sentez, vous me direz un petit peu, mais je trouve que celle-là, elle apporte quand même une accalmie après tout ce qui s'est passé. Ça fait quand même 1 an qu'on est chamboulé. Après 1 an de gros travail, de nettoyage cosmique, on va dire un gros nettoyage cosmique à un niveau général, là on arrive quand même à finir en fait le tri qu'on avait fait dans les mois précédents, à repenser notre présent. On a fait le plus gros, voilà. Tous les mois précédents nous ont invités à repenser notre vie, nos aspirations, etc. Et aujourd'hui, le 24 juin, ça représente un petit peu comme le point d'orgue, où on devrait avoir des réponses claires et lumineuses qui seront nécessaires pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que on arrive maintenant à un point de clarté, de la lumière. Aussi, la rigueur du Capricorne va nous permettre de préparer l'avenir. Aussi, ça va nous permettre de nous aider, ça va nous permettre de faire un bilan rigoureux entre nos envies de changement et la réalité. Il faut toujours peser le pour et le contre entre ce qu'on souhaite faire, la réalité, ce qui est faisable, ce qui fait partie de notre sabotage ou ce qui fait partie de vraiment une étude claire, réaliste de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, ou peut-être de ce qui n'est pas possible maintenant, mais possible plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce d'attitude, de concrétisation, de concret. Peut-être que vous allez avoir une augmentation, une offre d'emploi, surtout si c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Donc en fait, cette lunaison, elle parle de résultats. Voilà. Bon, écoutez, tant qu'on y est, moi je vais prendre l'oracle de la Lune, des astres, pour ces énergies générales. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne, ce qu'on nous envoie. Alors, là, on vous dit de méditer et de contempler. Je ne suis pas étonnée parce qu'il y a beaucoup de douceur, d'harmonie, en fait, de réconciliation, qui sont des énergies de réconciliation qui me viennent. Je ressens qu'on a fait le point, on a beaucoup nettoyé. Et puis, on vous dit encore qu'il est temps de libérer les énergies négatives. Et puis, je vais prendre celle qui est sortie parce qu'elle sait. On a vu un petit peu, c'est la communication et la clé. Voilà, il est temps de libérer le négatif et la communication est la clé. Quand je parle de négatif, écoutez, hier, je me suis fait un soin énergétique avec l'archange Michael où j'ai coupé tout un tas de corps toxiques. Si vous êtes intéressé pour que je poste un soin énergétique gratuit, écoutez, faites-le moi savoir. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. C'était très apaisant, c'était très bon. Donc voilà. Donc la communication est la clé, là on vous le dit, mais il y a des énergies qui sont plutôt douces, vraiment de concrétisation, de fin de nettoyage. On dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est programmé. Ici, on vous dit que vous êtes assez bien. Peut-être que pour la mise en place de vos projets, vous devez croire en vous. On vous dit de reprendre confiance en vous, de croire en vous, là. Voilà, personne d'autre ne pourra faire ce travail à votre place. On va en prendre une dernière. Ouais, on vous dit attendez-vous à des changements puissants. Voilà. Donc là, attendez-vous à un changement percutant dans votre vie. Attendez-vous à une conclusion par rapport à tous ces mouvements cosmiques, etc. Attendez-vous à une conclusion qui est bonne, qui est puissante, qui est importante dans votre vie. Alors, on va continuer dans les énergies générales.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Ben voilà, j'ai des cartes qui tombent. Allez, je vais prendre... alors, je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors ici, on vous parle de regarder à l'intérieur de vous-même, hein, d'écrire ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour voir, pour avoir de la clarté là. Ici, on vous parle d'un temple de guérison. Alors, si vous n'êtes pas en train de faire un travail de guérison, si vous ne vous sentez pas, là, il serait peut-être temps, avec les énergies là du mois de juin, on entame la deuxième partie de l'année, il serait temps de le faire, en fait, tout simplement. Alors, ça nous parle de mémoire ici, de réclamer votre mémoire. Ça nous parle de fragments de mémoire, peut-être qu'il serait temps de réconcilier la mémoire. Mais ici, ça me parle de paix avec la colombe, là. Réconcilier des mémoires dans la paix, dans le pardon, dans l'harmonie, dans la communication aussi. Il y a un esprit qui a une espèce d'autorité, l'autorité de l'esprit. On vous parle d'un secret là qui est d'un secret qui est dit, de la transmission d'un message par un esprit. On vous montre une porte là, on vous montre un chemin, vous voyez. Vous allez peut-être avoir une révélation, quelqu'un qui vous donne un message. Peut-être que vous allez recevoir un message par écrit. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vos vies. Et puis il y a la déesse de la montagne avec des hautes vibrations, une puissance de l'esprit. Vous augmentez vos vibrations là, hein. Vous êtes dans le pardon, la gratitude, le remerciement, vous envoyez de l'amour et de la lumière, vous vous nettoyez, vous travaillez sur vous, vous nettoyez vos blocages. Donc vous montez en vibration, donc on le ressent en fait dans les vibrations, c'est ce qu'on voit là. Il y a une montée dans les vibrations. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, mais qui n'ont rien à voir avec le tirage général, donc je ne vais pas les prendre. Donc voilà, bon, écoutez, on va passer au tirage sentimental. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, parce que les vibrations sont hautes, hein, on est quand même dans une pleine lune, mais une pleine lune qui nettoie, qui apporte l'harmonie. Voilà, c'est un petit peu, ça sonne un petit peu le glas de tous les changements, de tous les gros nettoyages. Par exemple, la nouvelle lune, voilà, elle était terrible, hein. Celle du 11 juin, vous avez dû la sentir. Ensuite, voilà, on a eu la super lune. Donc tout ça, celle du mois d'avril aussi était pas mal. On a eu le portail du 5-5-5. Donc alors, on va prendre pour le tirage sentimental les oracles Gaïa, aussi les oracles de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre et puis du côté de chez vous également. Allez, c'est parti. Ici, ça nous parle d'une magnifique lune de miel, de retrouvailles, d'exaltation, d'un couple qui se retrouve dans un amour romantique, là. On a des sentiments romantiques. Voilà, il a des sentiments romantiques pour vous. Il pense à vous, il a envie de vous retrouver, de vous prendre dans ses bras. Voilà, il est amoureux, hein. Là, c'est vraiment des sentiments. Il est amoureux de vous. Il a des problèmes familiaux. Il pense aussi que vous avez des problèmes familiaux à régler. Alors, ça ne me parle pas que des parents, là. Ça me parle aussi de problèmes en lien avec les enfants, d'une séparation. Il faut bien nettoyer de chaque côté pour pouvoir se retrouver, en fait.
dans de bonnes conditions. On vous dit aussi de vous aimer, vous d'abord. Alors ce message vaut pour les deux là. Vous aimer d'abord vous rend plus attractive, mais pas seulement. Vous aimer d'abord vous rend plus disponible pour ce couple. Donc là, on vous donne vraiment des conseils pour nettoyer autour et pour vous rendre plus disponible pour la relation. Parce que quelque part, si vous n'êtes pas encore ensemble, malgré les émotions, les sentiments, c'est qu'il y a des choses, il y a des énergies qui vous empêchent en fait de recoller le couple, de remettre le couple. Et là, ça parle de codépendance pour certains. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans une relation de codépendance avec une tierce personne, un ex par exemple, hein, c'est ce que je vous disais, eh bien, ça va créer des interférences avec votre relation, là. Hein. Ça, c'est évident. Il y a des conversations de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos émotions l'un l'autre. Donc vous allez effectivement vous retrouver et partager un moment d'effusion. On parle d'effusion. Alors ça va paraître un moment sympathique comme ça de retrouvailles, mais va y avoir une attraction magnétique là. Il y a un amour, il y a des sentiments là. Ça va être magnétique. Hein. Ça va être sympathique mais magnétique là. Hein. Ça parle de jeu, en fait, on recapture la romance. Autorisez votre moi jeune, votre esprit fun à rejaillir, en fait. Ça l'attire énormément. Votre autre, il aime votre côté, j'allais dire votre côté un peu ado, votre côté cool, votre côté fun, votre lâcher prise, voilà, il aime bien rire, il aime bien votre côté, voilà, on rigole, on se prend pas la tête, on passe du bon temps, voilà, il aime bien ça en fait. Ça, il ressent ça chez vous. On vous dit ça pourrait être le bon, bah oui, on sent bien que ça pourrait être le bon. On pourrait même dire que c'est le bon. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, vous connaissez déjà cette personne. Cette personne, vous la connaissez déjà. Si ça se trouve, vous avez déjà une relation avec cette personne et cette personne revient. Si ça se trouve, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, qui vous tourne autour, un ami d'un ami. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un avec qui vous êtes en contact, peut-être pour une raison ou pour une autre. Regardez, on vous parle de confiance là. Hein. On vous dit de lui faire confiance, peu importe ce qui s'est passé auparavant. Là, on vous dit, laissez-vous aller, faites-lui confiance. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher à faire les choses correctement. Vous voyez, dans les règles, il y a le bâton, il y a la passion, la pureté. Faites-lui confiance, vous pouvez vous reposer sur lui là. Il y a eu une déception. Hein. Il a été déçu, cet homme.
Euh, il a été déçu parce qu'à un moment donné, peut-être que vous avez porté un masque ou peut-être que lui a porté un masque. Il a fallu porter un masque, vous avez été forcé, je ressens par les énergies tierces, il y a eu des énergies tierces, on a été forcé de porter un masque. On n'a pas pu se dire la vérité. Ouais, ben on vous parle d'âme sœur, on parle de lien d'âme sœur. Ouais, on vous le dit là. Là, on vous le dit très clairement. Bon, il n'y a pas de doute possible et je pense que vous recevez énormément de messages en ce moment. Libérez-vous de votre ex. Bon, je pense que c'est en cours, c'est déjà bien fait, mais vous attendez un papier là. Vous attendez un verdict, vous attendez un jugement par rapport à une garde d'enfant ou tout simplement un divorce parce que vous en avez besoin pour nettoyer, dégager ça de votre énergie, de votre champ énergétique, de votre aura. Parce que là, franchement, ça vous met à plat, ça vous tire vers le bas. Donc, obtenez ce que vous avez à obtenir. De toute façon, là, très rapidement, décidez clairement ce que vous voulez pour que cela vienne vers vous. Et oui, si vous le voulez, dites-le clairement dans vos prières, dans vos affirmations, dans vos visualisations. Il y a les enfants, vous avez des enfants, soit chacun de votre côté, soit de votre côté, soit de son côté, mais votre vie amoureuse est affectée par les enfants, l'organisation autour des enfants. Donc ça, c'était un petit peu du côté de chez votre autre, un petit peu ce qui se passe là. On va prendre celui-là pour recouvrir. On va regarder un petit peu plus avec le Lenormand romantique. Là, on nous parle du poisson. Je vous l'ai dit, il y a la reprise de la communication. Ça nous parle aussi d'argent, de finances, la pêche, la grosse pêche, les vœux exaucés. Il y a un côté aussi indépendant. Ça nous parle d'argent, ça nous parle de récupération d'une santé financière, là, du côté de chez votre autre. Disons qu'il a eu besoin de se refaire une santé, peut-être dû aussi à une relation avec une ex. Quand on dit de réparer les problèmes familiaux, etc., ça peut aussi être lié à ça. Il y a la clé. Il y a une clé, on ouvre la porte, enfin. Il avait la clé, mais il n'a pas osé ouvrir la porte. Là, il va ouvrir la porte. Donc, c'est sur la relation, là. La porte de la relation. Donc, on retente sa chance, cette fois-ci pour de bon. Alors ici, ça nous parle d'une cigogne, là, on parle de messages, on parle aussi, pour aller plus loin, pour certains couples, de projets. C'est vraiment un nouveau départ, un changement, une transition. C'est l'annoncement d'un nouveau départ sur cette relation et c'est exactement ce dont vous aviez besoin, la clé d'un nouveau départ, d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'un nouveau chapitre de votre vie. Et là, il y a le bateau. On voit qu'il y a du mouvement, que ça bouge, que c'est une situation qui requiert alors un voyage, c'est vrai, mais un voyage intérieur ici. Ça nous parle de voyage intérieur, ça nous parle d'exploration après une séparation. Ça nous parle de distance et un retour, en fait, un retour suite à cette distance, une reprise. Mais bon, quand on voit un si gros bateau aussi, de façon imagée, ça nous parle aussi de prospérité, de développement. Les chouettes, c'est quand même un symbole, c'est quand même le symbole, si vous connaissez un petit peu la déesse Athéna,
c'est le symbole de la vie intérieure, des messages qu'on reçoit. Donc c'est la communication, bien évidemment. Et bon, quand on voit les deux, par contre les deux chouettes ensemble, ça parle aussi de gossip, de communication. Mais vous savez, c'est les communications un petit peu légères, le gossip. Et c'est court-termiste, ça. C'est court-termiste. Donc s'il y a eu des événements autour de gossip, de personnes qui parlent en fait, qui créent en fait de la nervosité, des conversations inutiles, eh bien ça a pu aussi léser la relation, vous écarter, peut-être vous vous êtes fait mal voir, il vous a mal perçu à travers ces énergies tierces. Mais sachez qu'il est très clair par rapport à vous. Il sait qui vous êtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend la clé. Ça parle aussi de couple là, la paire. Et voilà, un petit cadenas en cœur, des promesses, l'amour romantique. Voilà, donc tout est bien qui finit bien sur ce tirage. Sur votre hôte, vous allez expérimenter l'intimité, l'amour romantique, l'amour durable, la générosité, l'affection, le partage. C'est vraiment un très très joli symbole. On se donne la clé de son cœur. Là, donc c'est pas n'importe quel message. Ça représente aussi l'amour platonique, la famille. Voilà, c'est pas un amour de passage, c'est vraiment l'affection et la passion mélangées, quoi. Voilà, donc là on arrive à la croisée des chemins. Ça nous parle de choix, ça nous parle de décision à prendre, des options. Et là, il y a une décision à prendre. Et la décision, suite à tout ce déroulement, ça peut être soit l'union, voilà, ça peut être une union, ou un projet d'enfant aussi, parce qu'on est sur la carte des enfants là. Voilà, il va y avoir une prise de décision par rapport à vous deux. Est-ce qu'on vit ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un enfant? On construit en fait, on voit le couple et on construit en avance. Bon, on va regarder un petit peu les énergies du côté de chez vous. Très intéressant. Regardez, vous pensez l'un à l'autre. Vous avez des pensées positives pour votre autre, des pensées d'amour, des pensées aimantes. Voilà, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous pensez l'un à l'autre. Vous vous envoyez des messages, vous vous envoyez de la guérison, de l'amour, de la lumière, de cœur à cœur. Il y a un cadeau caché, il y a quelque chose de caché, mais ça parle aussi de tristesse, mais aussi de nouveau départ. On dirait que ce sentiment que vous avez, il pense à vous en fait, et c'est caché. C'est lui là qui pense à vous aussi, et c'est caché. C'est comme s'il ne voulait pas le montrer aux autres en fait, qu'il a un sentiment pour vous et qu'il souhaite un nouveau départ. On dirait que pour l'instant, ils doivent se cacher. Vous devez vous cacher, il doit se cacher. Pour l'instant.
Ouais, il y a une forêt enchantée, il y a de l'excitation, il y a de la construction. Regardez les petits cœurs autour. Il y a du mystère, c'est un peu caché. Peut-être qu'on ne peut pas montrer ses sentiments pour l'instant à cause des énergies tierces, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ah bah oui, il y a un amour entre vous c'est un message d'amour là, hein. Un message d'amour pur de la terre-mère qui vous dit que votre amour, il est sincère et il existe entre vous deux. Si vous doutez, votre amour, il est bien présent, il existe. N'en doutez pas. C'est un amour éternel en fait, hein. Il y a l'énergie de la lune qui parle un peu de voyage, de romance, de potentiel dans la romance. Il y a du romantisme dans l'air, ça parle de... Bah, c'est un petit peu comme la carte de la... Voilà, la lune de miel en fait. On parle de lune de miel, hein. Il y a une libération. Vous allez vous dégager d'une énergie négative. Il y a eu des énergies négatives autour de vous qui vous ont empêché de vous retrouver. Et là, ça y est, ça se libère. D'ailleurs, il trouve le temps long, en fait. Il trouve le temps long parce que pour l'instant, on ne peut pas dire les sentiments. Et je pense que c'est relativement lié à cette énergie négative qui vous bloque, en fait. Il y a une recherche, là. Vous vous sentez perdu, confus, seul. Confuse et seul. Et ça va passer. Voilà, c'est vrai que, bon bah, prenez le temps, vous, de récupérer, de vous récupérer une santé, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous vous recréez vous-même, hein. Vous avez du temps pour vous recréer vous-même, pour vous transformer, pour être dans votre complétude, et c'est bien. C'est bien aussi que vous ayez ce moment pour vous, parce que sinon vous n'auriez pas fait ce travail. Voilà, il y a un moment donné, il y a une sincérité vis-à-vis de vous-même, c'est que vous n'auriez pas fait ce travail sinon. Il y a Gaïa là, hein. La sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Essayez de comprendre d'un point de vue spirituel pourquoi en fait il y a cette séparation. Pourquoi vous devez grandir chacun de votre côté avant de pouvoir vous retrouver. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cet amour qui est un amour fusionnel, hein, doit passer par cette étape? Parce qu'à mon avis, vous avez des choses à guérir chacun de votre côté et que c'est inconscient en fait, c'est inconscient. Et au lieu de répéter des schémas, en plus on est dans une lune, on doit libérer des schémas, on doit pacifier tout ça. Et bien là, il est temps de mettre vos schémas à terre. Peut-être que vous cherchez un papa à travers cet homme ou une maman à travers cette femme. On vous dit de vous d'être votre maman ou votre papa. Voilà, de retrouver votre complétude et de guérir l'enfant intérieur. Pour avoir une relation adulte-adulte. Il y a une danse éternelle, vous aurez toujours l'impression d'être en fusion avec cette personne. De danser avec cette personne, même à distance. On vous dit de prendre le chemin de moindre résistance aussi. Il y a la guérison du cœur. Vous guérissez votre cœur. Vous vous rappelez, il y a des émotions du passé, qui ressurgissent. Et donc, c'est ce qu'on vous demande de nettoyer là. C'est ce que je vous disais. Donc, il y a la guérison sur vous. Voilà, on insiste là-dessus pour vous dire, ce temps de séparation, c'était pour vous, pour guérir. Vous avez guéri, vous avez pardonné, vous avez libéré, vous avez pleuré, vous avez compris des choses supplémentaires dans votre cheminement. Et tout ça, ça va venir vous aider, vous deux, pour ne pas reproduire des schémas. Bon, on va regarder un petit peu les conseils, la guidance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai encore des cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur les conseils généraux?
Ouais, ben on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est vrai que ça vous prend la tête. C'est vrai que vous avez envie d'aller le retrouver. Mais là, on dit que c'est à lui quand même de faire le pas et à vous de lâcher prise. Là. D'ailleurs, c'est lui qui revient, regardez. C'est lui qui revient, c'est lui qui met la clé dans la serrure. Hein, le message vient de lui. Il fait le voyage pour venir vous voir. Regardez, c'est clair. Hein. Intuition et manifestation, il a l'intuition, il a des intuitions par rapport à vous et ça se manifeste. C'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui est aussi dans la prière, on me dit. Vous êtes tous les deux dans la prière, vous êtes relativement intuitifs et dans la prière tous les deux. Courage, ben oui, il faut vous armer de patience, armez-vous de courage, armez-vous de patience. Et oui, vous êtes fait pour vous retrouver, n'en doutez pas. Le vaste univers est là et il travaille et il conspire, ne vous inquiétez pas. On vous le dit encore là. Voilà, occupez de vous, faites-vous du bien, partez en vacances, regardez ce sable, cette mer, cette crique. Voilà, peut-être que vous allez partir dans un endroit avec des criques, en Corse, je sais pas moi. Voilà, dépaysez-vous, un peu de plaisir pour les retrouvailles, dans le bonheur. En fait, quand on est dans des hautes vibrations, soi-même, bah, on attire des hautes vibrations. Bah voilà, bah oui, vous allez l'atteindre cet objectif, vous allez vous retrouver. Il y a la coupe en plus. Voilà, il y a le succès, il y a l'amour. Bon, super. Et puis, on va passer à un autre oracle pour les messages généraux. Il y a la flamme de la passion, n'en doutez pas. C'est quelque chose que vous allez supporter. Voilà, vous allez vous armer de patience, de courage et vous allez supporter tout ça. Il y a un pèlerinage, là, il y a un voyage intérieur à faire en attendant. Et il y a aussi un jugement à attendre. Vous êtes une reine, vous êtes sa reine. C'est évident, il y a une transformation, il voit votre transformation. Il y a un fil, là, il y a un fil qui se tisse entre vous, un fil énergétique, un lien qui est imperceptible mais qui est bien là. Il vous observe, cet homme. Il vous observe. Il y a un œil, là, il vous observe, il vous regarde. Voilà, il y a un lien sur les réseaux sociaux. C'est un poète, c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, hein, qui a une fibre sensible, poétique. Il voudrait être votre mentor, il pourrait être votre mentor. Peut vous apporter des choses, cet homme. Il a des choses à vous donner. Faites appel au Créateur, restez dans la prière, mais soyez aussi le Créateur de votre vie. N'attendez pas pour attendre, d'accord? Vous attendez, vous lâchez prise, vous continuez votre vie. Vous êtes complètement reliés, vous êtes reliés l'un à l'autre en fait. Il y a une épée là. On va couper avec cette situation. Dès qu'on a les éléments, on coupe. On va couper, on va passer à autre chose. On veut se retrouver, on veut s'aimer, on veut se prendre dans les bras. Il y a la passion, il y a la flamme de la passion. Elle ne s'est jamais éteinte, la flamme. Bon, on n'arrête pas de vous donner des messages magnifiques d'amour pour vous aider à tenir le coup. Il s'agit de tenir le coup là. On va regarder un petit peu avec la géométrie sacrée ce qu'on a, ce qu'on veut bien nous donner. Ah, il y en a une qui est là. Merkaba. La fréquence de Merkaba supporte votre habilité à utiliser votre confiance pour traverser les couches de la réalité et des dimensions. Cela active votre accès à votre héritage akashique en émergeant la totalité de votre expérience dans le présent
pour vous servir, pour votre plus haute mission. Intéressant. Il y a l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active la connexion que vous avez l'un pour l'autre, pour notre planète, mais pour aussi l'existence du soi. La perception. La fréquence de la perception soutient notre curiosité naturelle. Elle nous bouge en fait au-delà de notre zone de confort pour trouver les recoins que nous percevons comme une réalité, pour prendre une bonne, profonde et pour prendre un profond, difficile regard. Bon, magnifique. On va finir avec les messages des anges, des archanges. Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer aujourd'hui en cette pleine lune? On vous dit qu'il y a un résultat favorable encore une fois. Merci de ce magnifique résultat, à cette situation qui est préférée et juste pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à avoir confiance et à avoir la foi. On vous parle d'abondance là. On vous dit que si vous pensez que l'abondance est quelque chose qui arrive dans le futur, alors cela arrivera dans le futur. Voyez, pensez et parlez d'abondance comme quelque chose que vous avez déjà dans le moment présent, et c'est quelque chose que vous expérimenterez. Il va y avoir une augmentation, une promotion. Ça, je vous l'avais dit, on est dans les énergies de la pleine lune. Félicitations. Une augmentation de votre flot d'abondance vous attend. C'est le résultat de votre focus positif et de votre volonté à prendre action, en fait, basée sur votre divine guidance. Voilà, donc continuez avec ce bon travail, on vous dit. Voilà, écoutez, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous fais plein de bisous du cœur. Et puis, sachez que je suis toujours disponible pour les guidances privées. Les soins, la thérapie cognitive, énergétique, le coaching, les sauts de conscience continuent. Je vous donnerai d'autres informations sur les sauts de conscience. Vous pouvez aller regarder sur l'onglet communauté, les posts, les témoignages. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis.